Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Romaric, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce déplacement du président de la République, Patrice Talon. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans le cadre de sa visite de travail de 4 jours, le président Patrice Talon est arrivé au Qatar ce dimanche 18 mai 2025 à sa descente d'avion. Il a été accueilli par Dr Mohamed bin Abdelaziz, ministre d'État auprès du ministère des Affaires étrangères du Qatar, ainsi que par les ministres Romi Adouadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Olusegun Adiadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et Pape Bida Youssouf Abdourahmani, ambassadeur du Bénin au Qatar. Au cours de sa visite, il va s'entretenir avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmed, et prendre part également à la cérémonie d'ouverture du Qatar Economic Forum 2025. L'organisation de la commune d'Adiara, notamment son fonctionnement, nous intéresse, notamment avec cette révocation en Conseil des ministres du 14 mai dernier de la secrétaire exécutive. Gilbert Rouilly assure désormais les fonctions de secrétaire exécutif à la mairie d'Adiara. Il a été nommé SE par intérim lors d'une session du conseil communal tenue le 16 mai dernier. Avant sa nomination, le SE intérimaire occupait le poste du directeur du développement local et de la planification par intérim au sein de l'administration communale. Selon les informations, c'est aussi un ancien secrétaire général de mairie qui maîtrise bien les rouages de l'administration locale. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Elom Etonou, a tenu un point de presse dans la matinée du vendredi dernier.
C'est bien cela, le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Elom Mactonou, a donné un point de presse sur le dossier du Parti Le Libéral qui a conduit à l'arrestation de son président Richard Boniworo. C'était au sein de l'institution à Cotonou. Des propos recueillis par Kanté Amoussou, Ulrich Ameganpoui. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boniworo a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectués les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la CRIET réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. C'est bon, on reprend. Toujours dans cette affaire en lien avec l'arrestation de Richard Boniworo, président du parti politique Le Libéral, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a effectué une déclaration. Le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, n'est pas resté insensible à l'affaire corruption d'argent public impliquant Richard Boniworo, président du parti Le Libéral. Dans une déclaration faite le 16 mai dernier, le Haut Commissaire a salué les mesures prises par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Suivons ensemble un extrait des propos du Haut Commissaire à la prévention de la corruption à cet effet, des propos recueillis par Francis Farami. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC,
a pris connaissance avec une vive préoccupation des révélations rendues publiques ce jeudi 15 mai 2025 par le ministre de l'Intérieur relatives à des faits de corruption présumés impliquant 2 agents de son département ministériel. Dans le cadre du processus de reconnaissance du parti politique, le libéral, porté par M. Richard Boni Ouourou, selon les déclarations officielles, des agents en service à la direction des affaires intérieures et des cultes, ainsi qu'à la direction des partis politiques et des affaires électorales, auraient sollicité et perçu d'importantes sommes d'argent en contrepartie de la facilitation du traitement du dossier du parti. Le principal responsable de la formation politique en création aurait accepté cette proposition et effectué les versements incriminés. Ces faits, s'ils sont avérés, constituent une violation grave des principes d'intégrité, de neutralité et de probité qui doivent guider toute action publique, en particulier dans un domaine aussi sensible que l'organisation de la vie politique et partisane. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, en tant qu'institution investie de la mission de veiller à l'intégrité dans la gestion publique, notamment, et de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, tient à rappeler ce qui suit. 1. La corruption n'est jamais un simple dysfonctionnement administratif. C'est une atteinte directe à l'intérêt général, à l'égalité des citoyens devant l'administration et à la crédibilité des institutions républicaines. 2. La création et la reconnaissance des partis politiques sont des droits garantis par la Constitution. Leur encadrement administratif ne doit en aucun cas devenir un terrain d'échange illicite ou d'exploitation de position. Le HCPC salue la réaction rapide du ministère de l'Intérieur, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture de procédures judiciaires. Cette promptitude constitue un signal fort en termes d'exemplarité. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption invite les autorités judiciaires à instruire ce dossier avec toute la rigueur qu'exige la gravité des faits, dans le respect des droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Il engage enfin tous les acteurs de la vie publique à renforcer leurs mécanismes de prévention et de contrôle interne afin de réduire les zones de vulnérabilité et de restaurer la confiance des citoyens dans l'impartialité de l'administration. Conformément à sa mission, le Haut-Commissariat poursuivra ses actions de sensibilisation, de veille et de conseil auprès des institutions et des citoyens afin que les principes d'intégrité, d'équité et de conformité demeurent les piliers de la gouvernance publique dans notre pays. La lutte contre la corruption ne peut être sélective ni circonstancielle. Elle est une exigence permanente de justice et de cohésion républicaine.
On finit ce bulletin matinal d'information avec la demande de levée d'immunité visant l'ancien président congolais Joseph Kabila. La commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le réquisitoire visant l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila est bel et bien constituée. Elle a entamé ses travaux ce samedi avec 40 membres. Ils sont tous issus des différents groupes politiques et groupes provinciaux représentés au Sénat. La majorité présidentielle y est très largement dominante et un seul membre appartient à l'opposition. Selon les informations, l'auditeur général près la haute cour militaire a été invité. Il pourrait être entendu dès ce lundi pour expliquer et étayer ses accusations l'impliquant d'être en complicité avec la rébellion du M23, y compris l'ancien président Joseph Kabila. Son rapport, par contre, est attendu le mercredi prochain. Il servira de base au Sénat pour décider de la suite à donner à cette procédure exceptionnelle. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports.